Il y a des combats d'anime qui resteront à jamais gravés dans nos souvenirs, tant ils ont brillé par leur animation, leur côté épique ou l'émotion qu'on a pu ressentir lors de notre premier visionnage. Aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais replonger avec vous sur les 5 combats d'anime qui m'ont le plus marqué. Top 5, Izuku vs Overhaul. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le combat entre Izuku et Midoriya et Overhaul dans My Hero Academia est considéré comme l'un des meilleurs. Tout d'abord, l'affrontement est très intense car Overhaul est un ennemi redoutable et impitoyable, qui est capable de manipuler les molécules pour dissoudre tout ce qui se trouve sur son passage. Il est également déterminé à tuer tous les personnages principaux pour réaliser son objectif criminel. Cela crée une situation de crise pour les personnages principaux qui doivent utiliser toutes les ressources à leur disposition pour éviter d'être tués ou encore pire, être capturés. Izuku, le héros principal, est également mis à rude épreuve dans ce combat. Il doit faire face à un ennemi plus puissant que lui et utiliser toutes les compétences qu'il a acquises jusqu'à présent pour pouvoir vaincre Overhaul. Il doit également faire face à ses propres doutes et ses peurs pour pouvoir protéger ses amis. Le combat offre une occasion pour Izuku de montrer son courage et sa détermination à devenir un véritable héros. Pendant le combat, les effets visuels utilisés pour les pouvoirs d'Izuku et Overhaul sont également très bien réalisés et ajoutent de l'intensité à l'affrontement. L'animation des expressions faciales des personnages et des détails de l'environnement ajoute également à l'immersion dans l'histoire. Enfin, le combat entre Izuku et Overhaul permet également de découvrir les motivations d'Overhaul et son passé tragique. Il révèle également les conséquences de ses actions malveillantes pour les personnages principaux et les conséquences à venir pour l'intrigue globale. En somme, le combat entre Izuku et Overhaul était un moment clé de la série My Hero Academia car il met en scène des personnages complexes et des enjeux importants, avec des conséquences à long terme pour l'intrigue globale. Il est également un moment de tension dramatique, intense et d'action intense qui montre les forces et les faiblesses des personnages principaux, leur détermination et ainsi leur développement. Top 4, Madara vs les 5 Kage. Est-il réellement possible de proposer un top des meilleurs combats d'anime sans mentionner l'œuvre fabuleuse de Naruto? Je vous spoil, non. Et le combat qui figure dans cette liste est un combat dont je suis sûr que vous aurez pas osé mentionner. Le combat entre Madara Uchiwa et les 5 Kazekage. Dans Naruto, le combat entre Madara Uchiwa et les 5 Kazekage est considéré à mon avis comme l'un des meilleurs combats de la série, et ce pour plusieurs raisons. Le combat entre Madara Uchiwa et les 5 Kazekage dans Naruto est un moment clé de la série, car il met en scène l'un des personnages les plus puissants de la série, Madara Uchiwa, contre les 5 Kazekage qui sont tous des ninjas très habiles et puissants. Cela crée une grande tension dramatique car ils sont tous confrontés à un adversaire redoutable qui semble presque invincible. Madara possède un éventail de capacités hallucinantes comme des compétences et des capacités uniques, l'utilisation du Sharingan, la résurrection, l'invocation de démons ou de techniques de l'éveil du Rinnegan et bien plus encore. Il est considéré comme un ennemi redoutable qui est presque impossible à vaincre, d'autant plus dans un combat en 1 contre 1. Le combat montre également une grande variété de techniques et de tactiques utilisées par les personnages. Les Kazekage utilisent tous leurs propres techniques de jutsu, comme le jutsu de la boue, le jutsu du vent, le jutsu de la foudre et le jutsu de l'eau pour tenter de vaincre Madara. Ils ont aussi utilisé des tactiques d'équipe pour tenter de le vaincre en utilisant leur coordination pour contrer les attaques de Madara et en cherchant la faiblesse dans sa défense. Cela montre également les compétences et les forces des personnages de manière équilibrée ainsi que leur détermination à protéger leur village et leur peuple. Enfin, le combat est également important pour l'intrigue globale de la série car il révèle des informations sur l'histoire et les motivations de Madara et son plan pour réaliser la domination mondiale. Il met également en lumière les conséquences de ses actions sur les personnages principaux et pour le monde de Naruto. On découvre alors que Madara est à l'origine de tous les conflits qui ont secoué le monde de Naruto et qu'il est le véritable ennemi derrière toutes les menaces qui ont été rencontrées jusqu'à maintenant. Et comment nous pouvons parler de son combat sans parler de l'arrogance de ce personnage mythique. Top 3, Luffy vs Lucci dans One Piece. Un manga d'exception se doit d'avoir des combats d'anthologie. Souvent désigné comme le meilleur manga depuis qu'il soit devenu mainstream, One Piece n'est pas principalement réputé pour la qualité de ses combats. Et pourtant, One Piece présente pour moi l'un des combats qui m'a donné le plus de frissons, celui entre Luffy et Lucci. Ce combat met en scène l'un des personnages principaux de la série, Luffy contre Lucci. Lucci est un adversaire très habile et puissant. C'est un agent du CP9, une organisation secrète et redoutable qui est chargée de protéger les secrets du gouvernement mondial. Luffy lui possède des compétences et des capacités uniques comme la technique du Gear Third ou du Gear Second qui lui permettent de décupler sa force physique, sa vitesse et sa résistance. Cela crée une tension dramatique car Luffy doit faire face à un adversaire redoutable qui semble surpuissant pour pouvoir récupérer l'un de ses précieux Nakama qui donnera lieu pour moi à l'une, si ce n'est la plus belle scène de One Piece pré-ellipse. S'ensuit donc un affrontement acharné entre un expert du combat maintenu et un pirate à la volonté inébranlable. Le combat prend fin avec une scène classique du manga, un jet Catling ravageur lancé par le futur roi des pirates. Un moment culte de l'œuvre d'Eiichiro Oda, reconnu à ce jour comme l'un des plus grands combats de Monkey D. Luffy depuis le début de son épopée.
Top 2, Gohan contre Cell dans Dragon Ball Z. Ce qui rend ce combat marquant, c'est avant tout la qualité de son antagoniste quasiment du jamais vu, Cell. Créé à partir des cellules de Goku, Freezer, Vegeta, Piccolo et du roi Cold, ce bio-organisme humanoïde est incontestablement l'un des plus grands vilains de l'œuvre d'Akira Toriyama, n'en déplaise à l'alien maigrichon. Alors que Goku ne parvient pas à triompher de Cell dans sa forme finale, le super guerrier va alors confier la responsabilité du monde entre les mains d'un combattant pour le moins étonnant, Gohan, son propre fils. Après des débuts lourds, le combat prend une toute nouvelle tournure lorsque Cell détruit la tête de l'androïde C16 sous les yeux du jeune homme. Un acte d'une grande cruauté qui donnera lieu à l'une des scènes les plus marquantes du manga, mais surtout de l'anime. L'explosion de rage de Gohan suivie de sa transformation en Super Saiyan 2. Il est difficile de dire si la scène de combat entre Gohan et Cell dans le manga Dragon Ball Z est la meilleure scène de manga de tous les temps, car cela dépend des goûts et des préférences de chacun. Cependant, cette scène est certainement considérée comme l'un des moments les plus marquants de la série, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, cette scène est également importante pour l'intrigue globale de la série, car elle marque le moment où Gohan dévoile son véritable potentiel et devient l'un des personnages les plus puissants de la série. C'est aussi un moment clé qui montre les conséquences de l'évolution des personnages et de leur développement. En somme, la scène de combat entre Gohan et Cell dans Dragon Ball Z est considérée comme l'une des scènes les plus marquantes de la série, car elle met en scène des personnages puissants et habiles et des conséquences importantes pour l'intrigue globale. Elle est également un moment de tension dramatique et intense et d'action, qui montre les forces et les faiblesses des personnages, mais surtout le développement. Entre sa mise en scène épique et son OST légendaire, ce combat est devenu entre-temps l'un des combats les plus marquants de l'histoire, tout shonen neketsu confondu. Top 1, vous l'attendiez, Netero vs Meruem dans Hunter x Hunter. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, d'ailleurs vous pouvez la voir ici. Détournant les codes du shonen, abordant différents sujets d'une manière à cacher une approche subtile mais néanmoins géniale au travers d'un périple semé d'embûches et de combats épiques, et là tout le génie d'Hunter x Hunter. Aucun combat n'est gratuit, il a toujours un enjeu, une signification qui dépasse le simple échange de coups. Au-delà du simple duel entre la représentation d'une espèce coloniale de l'humanité et le représentant de celle-ci, cet affrontement a plusieurs symboliques, allant bien plus loin en termes d'écriture et de conception métaphorique de l'œuvre. Il est évident qu'il s'agit d'une bataille entre la jeunesse, Meruem, sûr de sa force, et de la vieillesse, incarnée par Netero, dont l'apprentissage s'est fait sur la durée. Mais de manière subtile aussi, il s'agit d'une bataille entre l'inné et l'acquis. Ce sont ainsi, avant l'échange de coups, deux symboliques, deux volontés, deux talents et deux philosophies qui s'opposent. Et comment parler de cette scène sans y placer merveilleusement bien la réplique d'Isaac Netero, inoubliable. Ari no Meruem. Omae-san wa nanni mo wakatcha inee yo. Voilà, c'était mon classement des 5 combats qui m'ont le plus marqué de tout animé manga confondu. Il y aura peut-être un épisode 2, en tout cas j'ai adoré tourner cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu en retour, qu'elle vous aura rappelé certains frissons qui vous manquaient encore aujourd'hui. En tout cas, je finirai sur un seul mot, épicé.